Bonsoir les humains, toujours le 7 juin 2025. Tout d'abord, aïe aïe aïe, ça va pas tenir. Tout d'abord, mille pardons pour la vidéo précédente concernant le débrief de Mathieu 25 de Watchmen Québec. Désolé pour la très mauvaise qualité de la vidéo, le décalage du son, etc. Je m'y attendais un peu, hein. Mais bon, bref. Et donc c'est une rectification, vous avez vu le titre? C'est une rectification. Euh, Déjà, youpi, youpi, merci pour le 667e abonné. Merci, champion. Soit mille fois béni. Et donc, celui qui partira, qui me fera redescendre à 666, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas ce qui va se passer. Bah non, vous êtes libre, hein, bien entendu. Il y a pas de souci, je plaisante. Donc, oui, rectification, parce que je me posais la question concernant, donc c'est dans Matthieu 25, donc les 10 vierges, oui, ce sont des Israélites, puisque l'épouse, c'est l'Église. Alors, il y a une hypothèse qui avait été faite, je ne sais plus par qui paraissait cohérente aussi, hein, comme quoi que l'épouse, c'était Israël, et que nous, c'était un autre statut. Mais en fait, ça colle pas parce que dans cette métaphore, l'épouse, c'est celle qui accepte. Donc, on ne peut pas être euh, les vierges de Matthieu 25 parce qu'il n'y a qu'une seule épouse et les autres, donc, ce sont des autres vierges, des demoiselles d'honneur, hein. Il ne s'agit pas de polygamie, hein. Donc, voilà. Puisque les autres n'ont pas, donc elles sont devenues vierges par après, et parmi celles-là, il y en a qui ont veillé, d'autres qui n'ont pas veillé. Bon, allez voir la vidéo précédente pour ça. Encore désolé pour le son décalé. Donc l'épouse, c'est bien l'Église, la vraie Église, hein. On ne parle pas de religion ici, hein. Ceux qui font la volonté du Père, hein, de ceux qui font tout pour suivre les directives du Christ, hein. Donc les religions. Enfin, c'est pas le débat, hein. J'ai d'autres playlists pour ça. Donc, ce que je voulais dire, aïe, 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 aïe. Oui, je me posais la question que même ceux qui sont laissés derrière, donc qui n'étaient pas de l'Église au départ, mais qui font partie de la purge, je me disais, euh, ils font aussi partie des 10 vierges ou pas, puisqu'ils doivent faire le même travail d'éclairer, donc d'avoir de l'huile pour pouvoir éclairer, évangéliser, etc. Sauf que j'avais oublié un épisode dans Apocalypse, à un moment donné, il y a des gens en dessous de l'autel qui ont été décapités, qui sont morts pour avoir euh, refusé la marque de la bête et pour le témoignage de Yeshua. Donc, à un moment, les vierges vont se retrouver seules, donc uniquement. Donc, une fois que le nombre sera complet, que la purge aura été faite, en effet, je vois ça comme ça, il n'y aura plus que, que des juifs, que des israélites, donc les vrais juifs, hein. Et donc, il n'y aura plus que les vierges de Matthieu 25. Donc, c'est logique. Euh, Par rapport à la vidéo précédente, hein, mes vidéos précédentes que je mettrai en description de celle-ci, dès qu'elle sera en ligne, hein, parce que si je fais ça directement, vous allez recevoir les deux vidéos de manière inversée, parce que j'ai un gros souci de connexion pour ne pas changer. Et la vidéo de débriefing de Matthieu 25,
Elle est toujours en train de tourner, elle est toujours pas en ligne. Mais il y avait encore une chose supplémentaire à laquelle j'avais pensé, et bien entendu j'ai oublié, donc je vais mettre pause, et je vais essayer, j'espère m'en souvenir suffisamment vite que pour que vous n'ayez pas de décalage de son quand je donnerai l'information, si je la donne. Ah ben non, c'est bon, c'était l'inversion entre l'épouse et les demoiselles d'honneur, donc et les vierges. Donc je l'avais déjà donné. Mais du coup, je me suis souvenu d'une autre chose parce que j'ai vu dans une vidéo que Jonathan se posait la question, il avait émis l'hypothèse concernant quand le Christ dit qu'il ne connaît pas exactement le jour ni l'heure, personne ne connaît les jours ni l'heure, mais seulement le Père. Et donc, si j'ai bien compris, il dit que c'était une figure de style, parce que Dieu connaît tout de toute façon. Dieu, il ne peut pas. Eh ben oui et non, parce qu'il faut pas oublier que Dieu s'est humilié, donc il s'est mis tel un humain en étant sur terre. Donc il s'est enlevé certaines facultés exprès par souci d'humilité. Voyez. Mais moi j'ai l'explication du pourquoi depuis longtemps. C'est une ancienne vidéo du pourquoi il dit qu'il ne connaît pas le jour ni l'heure exactement, ni les gens, ni lui-même, ni les anges dans le ciel, mais seulement le Père. J'ai l'explication scientifique qui se trouve dans ma vidéo Terre ou univers plat. Je ne sais plus dans quelle playlist, donc vous mettez sur YouTube Terre ou univers plat avec mon nom derrière, Serge Engelbaum, et l'explication se trouve à partir de la 5e minute 30 secondes, là où je commence à expliquer euh, les, deux, euh, les deux choses qui paraissent contradictoires. Euh, donc lorsqu'il dit « moi et le Père sommes un », d'un côté, et de l'autre, il dit « le Père est plus grand que moi ». Donc ça paraît contradictoire, mais c'est complémentaire. Donc j'explique ça dans Terre ou univers plat. Voilà, explication scientifique. Et métaphysique, forcément, puisqu'il s'agit du spirituel aussi, mais bon, tout ça, ça va ensemble. Hein. Un petit peu de physique quantique. Bref, voilà. Donc c'est peut-être aussi dans les athées ont-ils raison, je ne sais pas. Ou évidence versus scepticisme. Enfin bref, je vous ai donné le titre. Hein. Voilà, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.